Voici pourquoi tu ressens tous ces sentiments, cette attirance inexplicable envers une personne, en tout cas ta personne spécifique, et pourquoi tu ressens tout le temps l'envie de lui écrire, d'être avec lui, tu as soif de lui. Alors tu te demandes, tiens, est-ce peut-être parce qu'il me manifeste? J'ai remarqué que beaucoup de personnes, de coachs en tout cas, ou je ne sais pas, d'autres personnes, ont tendance à dire que oui, c'est parce que lui te manifeste, parce que lui ceci, lui cela. Eh bien moi, je ne veux pas casser le mythe, je suis désolée de vous casser, parce que moi, ça, c'est donner de faux espoirs aux gens. C'est bien de dire ça, c'est bien de dire oui, c'est parce qu'il me manifeste, parce que lui, il pense à moi aussi, parce que lui aussi, il est fou de moi, etc. On peut donner cette signification, cette interprétation à cela parce que ça nous aidera à manifester notre personne spécifique et son retour évidemment. Et le fait qu'il réponde sans arrêt à tes messages et qu'il ait envie aussi de te voir, tu peux affirmer ça, tu peux le croire, c'est beau, c'est magnifique, tant mieux. Mais ça cache quelque chose de plus profond que ça en fait, parce que j'ai eu un call avec une personne et en discutant, elle me dit écoute, tout ce que j'ai affirmé pour une personne spécifique, eh bien je l'ai rencontré, cet homme, il a toutes ses qualités, mais je suis attirée comme un aimant, j'ai l'impression d'être folle amoureuse d'une personne, et alors que cette personne n'est pas stable, cette personne part, revient, repart, c'est pas clair, ça se termine entre nous, il a des comportements qui ne me plaisent pas, etc., etc. Je lui dis d'accord, donc tu vois que tu as trouvé la personne idéale pour toi, tout ce que tu aurais voulu, tout ce que tu voudrais chez un homme, mais tu es attiré par l'autre qui n'est pas du tout cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reflète chez toi tes traumas, il te montre juste tes traumatismes, tout simplement, tes traumatismes de l'enfance. Alors je lui dis, mais quels parents est-ce qu'il te rappelle? Est-ce qu'il te rappelle l'amour de ta mère ou est-ce qu'il te rappelle l'amour de ton père? Donc je me dis, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette personne va nous montrer nos blessures en fait. Et alors on va être attiré, on va être follement amoureuse, on va être mais en fait c'est pas sain du tout. Donc c'est bien de s'en rendre compte, d'en prendre conscience et de travailler là-dessus. Donc ou cette personne nous montre la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon. Vous connaissez les 5 blessures, allez voir ce que c'est. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut manifester le contraire, qu'on peut changer cette personne spécifique en d'abord travaillant sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous, en révisant notre passé, en révisant notre histoire avec nos parents, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop le dire, mais je vais le dire, en guérissant nos traumas en nous. Et comme ça, vous allez voir que, en fait, cette personne n'est pas si exceptionnelle que ça, en fait. Et qu'en fait, vous étiez retombée amoureuse, en fait, enfin, entre guillemets, de l'un de vos parents. En fait, c'est un amour déjà connu. Et donc, souvent, les enfants sont attachés à leurs parents. Et être attaché à une personne, c'est pas très sain. Être comme ça, omnibulé, obsédé par une personne, ce n'est pas sain. C'est le comportement d'un enfant, en fait. Parce qu'un enfant, lui, il ne sait pas. Lui, il voit que ses parents, il est attaché à eux, il a besoin d'eux pour survivre. Alors tu revis la même histoire à l'âge adulte pour comprendre cela et guérir de cela et travailler là-dessus et pour ne plus être attaché à qui que ce soit ni à quoi que ce soit. Parce que cette personne spécifique, cet homme ou cette femme, je ne sais pas, vous pouvez dire une personne spécifique ou voilà, parce qu'on me reproche de toujours parler pour les femmes, enfin je dis un homme, etc. Mais bon, ça peut être une femme, un homme, je ne sais pas, quelles sont vos préférences, vous faites ce que vous voulez, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais voilà. Et donc, ce que tu dois faire, c'est comprendre cela et te dire, c'est pas normal en fait, parce que cette personne-là, elle ne me nourrit pas, elle ne fait rien pour moi, je suis pas en danger de mort si je ne suis pas avec cette personne. Or que l'enfant, s'il n'a pas son parent, il croit qu'il va mourir, il croit que voilà, et son instinct de survie va faire qu'il va s'attacher à ses parents parce que c'est ses seules références. Et donc on reproduit ça à l'âge adulte. Et souvent quand je remarque ça, alors souvent dans les calls ou dans les coachings ou même par message, lorsqu'on me pose la question, moi je tourne pas autour du pot, je dis explique-moi ta relation avec ton père, explique-moi la relation avec ta mère, et puis boum, on trouve d'où vient cet attachement
qui n'est pas normal finalement, abnormal. C'est normal d'aimer quelqu'un, c'est beau, l'amour, mais l'amour normalement ne fait pas souffrir. Le vrai amour normalement, il te met pas dans un état pareil, il te fait pas être vraiment en souffrance dans le manque de cette personne. Ce n'est pas normal. On peut dire tiens, telle personne me manque et penser au bon moment, etc. Mais pas lorsque cette personne t'a fait souffrir à plusieurs reprises et que toi, à chaque fois, tu retournes, il y a un problème. Il faut guérir ça, puis travailler sur la relation, puis travailler sur la personne spécifique. Donc, comme je dis dans mon e-book Manifester votre personne spécifique, je l'explique très bien, 80% des affirmations du travail est sur soi, 20% pour la personne spécifique. Même, je propose aussi, tiens, on va faire autrement, 80% sur soi, donc travailler, je suis importante, j'ai de la valeur, j'ai toujours tout ce que je désire, je m'aime, j'aime la vie, tout le monde m'aime, des choses comme ça, voilà. Ce genre d'affirmation, et ça j'en donne des plus précises dans mes coachings évidemment, et je l'explique aussi dans le fameux e-book Manifester votre personne spécifique. Alors on peut faire 80% sur soi pour le concept de soi, donc 7 comme vous aimez appeler ça, mais c'est le concept de soi, c'est l'image de soi en amour, c'est l'image qu'on a des hommes, c'est l'image qu'on a des relations amoureuses, parce que qui nous a fait découvrir l'amour en premier, ce sont nos parents. Aussi, nous les avons observés. Donc, ils nous ont montré, entre guillemets, c'est quoi l'amour. Et c'est peut-être pas toujours très sain, ça n'était pas très, très, très bien, en fait. Et donc, je ferai 80% pour moi, sur ma personne, travailler sur moi, c'est la base. 10% sur la relation, sur l'idée que je me fais des hommes. Et 10% sur la personne spécifique. Il faut arrêter de donner de l'importance à un étranger. Franchement, ça sert à rien et c'est pas ça qui va le faire revenir. Hein. C'est d'abord soi. Lorsque je vais commencer à prendre soin de moi, lorsque je vais commencer à m'aimer inconditionnellement, on n'est pas obligé pour manifester de s'aimer à 100%, mais voilà. Lorsque je vais me respecter, lorsque je vais me faire confiance, lorsque je vais commencer, voilà, tout ça va faire que je vais me retrouver sur la ligne de vie où la personne spécifique en question, que tu essaies de manifester, que tu veux manifester dans ta réalité, aime et veut être avec, parce que inconsciemment, il va être attiré par ce que tu reflètes. Parce que tu ne peux pas manifester ta personne spécifique en ayant toujours les mêmes traumas, en répétant toujours les mêmes cycles, c'est pas possible. Alors, il faut prendre une décision. Moi, je propose deux choses à faire, donc c'est à toi à choisir. Tu lui dis bye bye et tu décides que tu veux plus rien savoir de cette personne, mais tu fais quand même le travail sur toi pour ne pas remanifester ce genre de personnage, ou bien tu fais le travail sur toi et tu le manifestes quand même, tu dis pas bye bye à ta personne spécifique et tu décides consciemment de le manifester. Mais lorsque tu auras fait le travail sur toi, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'avait rien de si exceptionnel. C'est parce que tu l'avais mis sur le piédestal, parce qu'il te rappelait l'amour que tu ressentais pour l'un de tes parents, ou les deux, tout simplement. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour expliquer cela correctement. Oui, c'est vrai, tu peux affirmer, tu peux manifester ta personne spécifique, mais si tu ne travailles pas sur toi, il va repartir. Et tout va revenir, ce sera toujours la même chose. Il faut se rendre compte de ton pouvoir, il faut se rendre compte de ta valeur, il faut se rendre compte que le centre de ton univers, c'est toi. Et après, le reste vient à toi.